Bonjour à toutes et à tous. Une actualité assez riche en cette fin de mois et cette fin de trimestre. Un trimestre qui aura vu les indices actions stagner en fait, hein, puisqu'on est au même niveau qu'au mois de juin et même fin mai pour le CAC 40, un CAC qui est un indice un peu particulier puisqu'il est fourni assez fortement en valeur du secteur du luxe et c'est un secteur qui a été affecté par les événements en Chine. Alors, actualité riche, justement en Chine, parlons-en. Il y a une semaine, on parlait donc, il y avait une secousse sur les marchés due à un peu l'effondrement boursier du géant de l'immobilier Evergrande, hein, qui était quasiment en faillite, avec un risque que faisait planer un effondrement du système financier chinois, un peu à la façon de Lehman Brothers il y a à peu près 13 ans. Bon, en fait, on vous avait dit qu'on n'y croyait pas tellement parce que le gouvernement chinois contrôle quand même le système financier, ce qui était un peu moins vrai aux États-Unis et en Europe. Et même si effectivement Evergrande n'est pas tiré d'affaire, on a du mal à penser que la Chine laissera s'effondrer le système financier. Donc en fait, les marchés n'ont pas tellement réagi à ça. Enfin, ils ont réagi lundi dernier avec une forte volatilité, enfin il y a une dizaine de jours, et puis les marchés se sont repris. Autre actualité, les élections en Allemagne, qui finalement n'ont pas été d'une grande surprise, puisqu'on n'a pas de coalition, mais ça on s'y attendait. Enfin, on n'a pas. Il faudra former une coalition, on n'a pas de parti qui arrive à avoir la majorité absolue au premier tour. Le SPD et la CDU-CSE arrivent au coude à coude. Et logiquement, la coalition qui devrait prendre corps serait une alliance entre le SPD, les Verts allemands et le FPD, qu'on appelle coalition tricolore, parce qu'il y a des verts, il y a des rouges et il y a des oranges, en tout cas sur les couleurs des partis en Allemagne. Donc de toute manière, il faudra attendre sans doute la fin de l'année pour arriver à trouver cette coalition. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue financier? Si on a cette coalition, malgré des avis assez divergents entre les Verts et le FPD, sur le front fiscal notamment, on devrait avoir une orthodoxie monétaire un peu moins grande que si c'était la CDU-CSE qui était à nouveau au pouvoir. Troisième sujet, quand même la tension sur les taux d'intérêt depuis maintenant quelques jours, suite aux déclarations de la Fed, suite à leur comité hein, de politique monétaire. Une Fed qui laisse penser que le fameux tapering hein, arrivera un peu plus tôt que prévu et que la première hausse des taux arrivera sans doute en 2022 au lieu de 2023, ce qui était en général attendu par les investisseurs. Alors, suite à ça, et puis suite aussi à des indices d'inflation qui sont relativement forts, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe, on assistait à une tension des taux d'intérêt avec un 10 ans américain qui dépasse le 1,5%, un niveau qu'on n'avait pas vu depuis pas mal de mois maintenant, et puis un Bund allemand qui revient autour de moins 0,2%. Donc, suite à cette tension sur les taux, on assiste à une rotation sectorielle assez forte, avec les valeurs dites défensives qui ont baissé hein, depuis 2-3 jours. Qui ont baissé pourquoi? Parce que si les taux devaient remonter, l'actualisation de leurs bénéfices se ferait à des taux plus élevés et donc la valorisation en pâtirait. À l'opposé, on a vu des valeurs bancaires qui profitent hein, de la tension sur les taux d'intérêt et des valeurs bancaires qui se situent notamment en France, hein, les valeurs traditionnelles, BNP, Société Générale, Crédit Agricole, à leur plus haut niveau des 2 dernières années. Voilà, donc une rotation qui a lieu. Est-ce qu'elle va se poursuivre? Ça dépendra de l'amplitude et de la vitesse à laquelle les taux remonteront. Il y a eu beaucoup de faux signaux hein, dans le passé, donc il faut faire attention à ça. Mais effectivement, donc, on en parle depuis plusieurs semaines, mais le sujet principal, c'est l'inflation, transitoire ou pas, et évidemment la tension sur les taux qui pourrait être induite. Ça fait pas mal de semaines et de mois que nous sommes neutres sur les marchés actions. Alors bon, ça tombe bien puisque depuis 3-4 mois, les marchés ne bougent pas. On n'a pas envie de changer notre position pour l'instant parce qu'il y a toujours ce risque
de tension sur les taux d'intérêt, même si ce n'est pas le scénario central. On ne peut pas probabiliser ce scénario à zéro. Et effectivement, bon, ça c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas positifs sur les marchés actions. Et de l'autre côté, c'est difficile d'être négatif tant qu'il y a les banques centrales qui faussent un peu le jeu et qui sont un soutien donc, à ces marchés. Donc une neutralité que l'on va conserver pour les semaines à venir. Et évidemment, en fonction de la situation, on serait amené à bouger le curseur assez rapidement et on vous le dira lors des prochaines vidéos. Voilà, bonne journée à toutes et à tous.